Pour ce premier jour de compétition, direction le Gard et plus précisément les bords du Rhône. C'est ici que Stéphane et son ami Richard vont accueillir nos hôtes. Salut mon gars. Salut Richie, ça va? Et ce n'est pas sur la terre ferme, mais sur cette péniche de 29 mètres que Stéphane reçoit ses voyageurs depuis maintenant 1 an. Un rêve devenu réalité pour cet ancien éducateur spécialisé. Je rêve de vivre sur un bateau depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Puis un concours de circonstances a fait qu'on m'a proposé de reprendre la gestion de cette péniche. Je vis complètement mon rêve actuellement. Donc le capitaine ici, c'est... Alors là, le capitaine, c'est lui. D'ailleurs, il a la barbe qui va bien, les cheveux longs du vieux loup de mer. un loup de mer connu comme le loup blanc. Salut Stéphane. Salut Maurice, je suis passé devant ton bateau, ça se voit que ta femme est pas là en ce moment. Hein. T'as vu le wire? C'est vraiment quelqu'un qui va tourner pas mal de choses en dérision. Et le fait que ce soit une péniche, on s'en rappelle peut-être plus facilement, mais le fait qu'il y ait Stéphane dessus, c'est un plus. C'est donc en toute décontraction que Stéphane, aidé dès qu'il en a besoin de son fidèle second Richard, s'occupe des 3 cabines en bois vernis au tarif de 129 € la nuit, petit déjeuner compris. Visiblement, hier soir, ils ont utilisé la baignoire, c'est bien, ils ont pris un bain, ils ont dû se régaler. Les cabines et la salle collective sont équipées de choses nécessaires, d'installer la Wi-Fi ou mettre la télé. Pour moi, ça, ce sont des choses que je me refuse à faire, parce que sur un bateau, le superflu, ça n'existe pas. Et sur un bateau, pas de place non plus à l'improvisation. Quoique... J'ai un petit peu débordé. Ouais, je Tu sais. vois J'ai vu l'évier. Si Stéphane pouvait avoir un défaut, c'est le fait qu'il n'est pas forcément très organisé. Et il va facilement enfouir des choses sous d'autres choses. Et puis, évidemment, au bout d'un moment, il ne les retrouve pas. Donc, il faut lui filer un coup de main. Si les coups de main sont les bienvenus à bord, sur sa péniche, c'est bien le capitaine Stéphane qui tient la barre. Enfin, façon de parler. Tiens, en fait, là, ceux-là, là, les 3 qui sont là... Il est interdit d'y toucher. Ça, attention. La péniche, je ne l'utilise pas pour naviguer parce que c'est trop de responsabilité. La péniche reste amarrée à quai toute l'année. Eh bien, espérons que nos hôtes, eux, ne voudront pas prendre le large. Deuxième concurrent, Lionel et Fabrice. Ce couple reçoit leurs invités sous le soleil de l'Hérault dans cette ancienne bergerie avec piscine et jacuzzi. On prépare une petite journée sympa, quoi. Le matin, ils font ça, Le l'après-midi, matin, ça. canal du midi. Chez nous, tout est pensé pour que nos hôtes oublient leurs soucis. Donc c'est le calme, ils n'ont plus qu'à profiter du moment, ils sont comme dans une bulle. Une bulle gérée à la perfection par Fabrice et un peu Lionel. Là, on est trop dans le bling-bling, là, ça va pas. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est toi qui as le dernier mot. Ouais, là-dessus, ouais. Et gare à ceux qui oseront faire de mauvais commentaires. Pour moi, là, c'est de la mauvaise foi. Va falloir que je lui réponde. Quand je sens qu'un commentaire peut être négatif, même si on en a peu, faut quand même le préciser, la montare peut vite me monter au nez. Oui, c'est vrai. Troisième concurrent de la semaine, Laetitia et Gilles. Couple fusionnel et passionné, ils ont fait le pari fou il y a 3 ans d'acheter ce château du XVIIIe siècle au cœur des volcans d'Auvergne et de le transformer en chambre d'hôte. C'est une aventure de passionnés. On adore ce qui est ancien. On va perpétuer un petit peu, on va prolonger ces biens. Et en tant que passionnés, ils ne comptent pas leurs heures. C'est bon, plus que 683. Il y a au minimum 40 fenêtres. On peut pas attaquer le matin et dire ce soir j'aurais fait toutes mes vitres. Mais aux yeux de nos amoureux, leur château brille de 1000 feux. Ce qui doit séduire un petit peu les hôtes ici, c'est l'aspect romantique de la bâtisse. Ces petits ponts, ces fontaines. Je pense qu'ils vont être charmés par la maison. Et peut-être par notre grain de folie aussi. Oui. Dernier concurrent, Pierre et sa femme Yanti. C'est en Bretagne que le couple a investi cette longère typique entourée de son immense jardin. On aspirait tous les deux à retrouver une vie au calme, sans bruit. Pour moi, c'est ici la maison de rêve, quoi. Le rêve aussi de partager leurs origines. La Bretagne pour Pierre et l'Indonésie pour Yanti. T'as vu ce que j'ai trouvé? Oh, c'est sympa, cette tableau. La décoration C'est nos cultures à tous les deux. breton et indonésien. J'ai dit on va tout Ouais. mélanger. Leur devise, faire en sorte que les invités soient zen. Et ça, c'est plutôt grâce à la petite touche personnelle de Yanti. Avec le charme, le sourire de Yanti, je pense que nos autres peuvent que succomber. Grâce à ça, on va sûrement gagner. La compétition est lancée. Stéphane et Richard sont déjà sur le pont car ils doivent faire face à une énorme galère. Bon alors, Steph, t'en es où, là? Écoute, les plaques fonctionnent, le lave-vaisselle ne fonctionne pas. C'est un courjus qui provoque ça. Maintenant, il faut trouver le courjus. Espérons que ce problème électrique se règle vite car les premiers invités, Lionel et Fabrice, sont à l'approche. Tu t'attends à quoi, là? Moi, un mas, parce qu'on est quand même dans le sud de la France, donc un petit mas provençal, ça peut être sympa. Ah ouais, t'as raison. T'as vu, c'est bizarre quand même, on arrive là, il y a directement un parking. Ben ouais, il n'y a pas Et je vois d'habitation pas aux d'habitation. alentours. Ouais. Ah non, c'est super joli, regarde. Ah ouais, trop cool. Très très sympa. Ouais, j'aime bien. On dirait un petit port.
Toi qui pensais que ça allait être un mas. Bah oui. Non, ça a Au l'air final, d'être je crois une qu'on va être péniche. sur l'eau. Ouais. Génial. Première fois de ma vie que je vais dormir sur l'eau. Bonjour messieurs. Bonjour. Stéphane, Ah bah Lionel. enchanté. Richard. Bonjour. Enchanté. Bienvenue chez nous. Allez, bah, vous venez. écoutez, avec plaisir. Hein. Donc voilà la péniche. Faites attention à la Première fois tête. qu'on va dans une péniche. C'est vrai? Ah oui. C'est super, tant mieux. Ça me plaît ça. Bah nous, la tête, c'est bon, parce qu'on est petit, donc on Non, risque ça va, rien. vous va, passez, ouais. vous passez. La cabine Camargue. Ah, super. Voilà, allez-y, rentrez. C'est sympa. Ah oui. C'est tout mignon. Ouais. Il y a des problèmes électriques dus à l'humidité. Ne vous inquiétez pas, je règle ça. Je vous laisse vous installer. Hein. Bonne installation D'accord. et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Pour cette chambre au ton chaud avec sa salle de bain privative, Lionel et Fabrice devront débourser 129 €, petit déjeuner inclus. Bon, c'est sûr, c'est un peu confiné, mais après, c'est une péniche, ouais. C'est sûr. Yanti et Pierre, les prochains arrivés, se sentiront-ils moins à l'étroit? Je sais pas si la mer est loin d'ici, mais moi les vacances seraient sympas, mais il faut pas que ça soit trop loin de la mer. A priori, tiens, c'est Ça va être là, ici. ouais, ça doit être dans le coin, mais c'est bizarre. On va se garer là. Ah, Il y a une péniche. vous Bah, verrez. ce serait là alors. Oui, ça va être ça. Là. Moi qui suis un passionné de la mer, on va se retrouver en rivière. Même en portant une marinière, inutile de faire son vieux loup de mer, Pierre. Aujourd'hui, c'est plutôt marin d'eau douce. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Stéphane, Yanti. Enchanté. enchanté. Bonjour. Pierre. Richie, allez, venez, je vais vous Ça faire va. visiter la péniche. Ah, grand plaisir. On va descendre. Merci. On vous montre le chemin. Attention la tête, hein. Venez. Allez-y, entrez. La cabine Provence. Voilà, un petit voyage. Malheureusement, le soleil n'est pas au rendez-vous, mais... Et on vous souhaite une bonne installation et à tout à l'heure. Ok, merci. Bonne installation. Pour dormir dans cette cabine lumineuse avec salle de bain privative, notre couple devra payer la somme de 129 €, petit déjeuner compris. Je me sens un peu étouffé, moi. Ouais. Mais bon. Les derniers à arriver, Laetitia et Gilles. Mais on arrive où? C'est une erreur, on n'est pas arrivé là. Il n'y a pas une péniche. Ah, ça serait bien. Ah si, c'est une péniche. Ah, super. Ah, c'est bien, une belle expérience. Quelle surprise, je m'attendais à tout sauf à ça. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Laetitia. Stéphane. Allez, on se fait la bise. Richie. Bonjour. Allez, venez, on va rentrer dans la péniche. Merci. Un petit peu au chaud. Vous allez dormir dans la cabine du capitaine. Et pour arriver à bon port dans cette cabine du capitaine, il va falloir faire preuve de souplesse. Voilà la cabine du capitaine. Je vais vous laisser vous installer et on se voit tout à l'heure. Pas de problème. Entendu. À plus tard. Allez, Bonne à installation. tout à l'heure, merci. Pour avoir l'honneur de dormir dans la cabine du capitaine avec sa salle de bain privative, Gilles et Laetitia devront s'acquitter de la somme de 129 €, petit déjeuner inclus. Elle est spacieuse, je trouve. Oui, pour un bateau, Pour un bateau, elle est spacieuse c'est pour un bateau. spacieux. Maintenant que tout le monde a pris possession de sa chambre, il est temps pour nos moussaillons de la passer au peigne fin. Un examen minutieux qui permettra de juger, puis de noter leur logement d'un jour. Allez, tous à l'abordage. On a l'impression de charger les soutes pour un long voyage. Ah, c'est chaud quand même. Bah écoute, on va peut-être ranger les affaires. Oui. Parce que... Je sais pas s'il y a un endroit pour pendre. Non, là, c'est Là, la c'est les toilette. toilettes. Ah, voilà. Ah, bah là, il n'y a pas beaucoup de place, par contre. Derrière la porte, ils auraient pu mettre des crochets pour pendre des vestes. Comme il n'y a pas de penderie, Ah, pas juste bête. 2 crochets et on peut au moins pendre les vestes. Et alors, et nos valises, on va les laisser. Donc, oui, pour ranger nos affaires, comment... C'est quoi? Ah non, il y a des câbles et tout dedans. Donc Ah, c'est des pas- câbles. Bah, je sais pas, on va mettre nos affaires. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais si on veut penser la nuit un peu, si on s'ennuie, peut-être on va les voir. Ah bah non, celui-là, ils sont plus, c'est plein. Ah bah ça doit être leurs affaires. Hein. Oh, bah quand même. Ils auraient pu enlever tout ça. Hein. C'est un lit à outils, en fait. Bah, Ah bah voilà. voilà. Ceux-ci sont vides. Il y a de la poussière, là, regarde. J'ai trouvé la poussière.
J'aime bien regarder, c'est les prises, tu vois, ça c'est le piège. Mais tout est nickel, hein. J'ai rien à dire. Ça marche pas. Non, je pense qu'elle marche pas. Après, qu'est-ce que tu penses de la décoration? Pour moi, il y a une assez belle cohérence, hein. Ben, ça reste assez neutre. Bah, de toute façon, vu l'espace, tu peux pas non plus... C'est difficile de rajouter. J'aime bien ce côté bois, ce côté chaleureux. C'est cocooning. Après, au niveau de la literie, ouais, c'est sympa. Ben, ça a l'air sympa. Ouais. Par contre, là, tu vois, celui qui dort là, faut pas qu'il se lève... Ah oui. Faut pas te lever en j'avais urgence, pas fait hein. attention. Ah ouais, oui. sinon tu te la prends direct dans la tronche. Enfin, ça, c'est dommage quand même, vers la tête de lit, que ce soit cassé avec des pointes comme ça, là, qui dépassent. C'est dangereux même. Il n'y a pas la télé. Ah oui. C'est vrai, il n'y a pas de télé. Ah oui. Oui, il y a pas la télé. Oui. Mais moi, je trouve que quand même, la télé, c'est important. C'est important de la voir. Allez, on va voir la salle d'eau. Allez. Ah oui, c'est elle est c'est grande, sympa. en fait. Ouais, c'est vachement lumineux. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes électriques. Là, les spots viennent de s'éteindre. Ah, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Il n'y a pas de finition vraiment comme on pourrait Pourquoi il n'y a s'attendre. pas finition? Bah, tu vois, regarde, là, il y a des... le plafond, Ouais, ça, le ça se décolle un petit peu. Ah oui. Après, c'est vrai qu'elle est très bien équipée. T'as les verres pour poser les brosses à dents. t'as Voilà, la c'est pas des prise. gobelets, tu vois. Voilà, c'est pas des gobelets, beaux c'est des verres. vrais verres, c'est des beaux verres. On regarde juste la douche. Ça reste une cabine de douche basique, mais c'est pratique hein, dans une Ouais, cabine. faut pas oublier qu'on est sur une péniche, hein. Ils vont Oui. pas mettre... Oui, une baignoire. Ou... Voilà. Tu t'attendais à avoir une baignoire, toi, dans un bateau? Ah non, 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 c'est vrai. Bon, ça va, hein, c'est nickel, impeccable. Là, toute cette partie, là, tout ça, là, c'est quand même cracrasse, hein. Alors, la salle du trône. Bah, c'est pas très grand. Oui, mais ça reste propre. Oui. C'est quoi ces trucs-là? Le bénitier, il est pas trop... Ah, C'est un peu crade, on sait pas ce qu'il y a dessus, c'est un peu... De toute façon, on va pas se brosser les doigts. Oui, c'est sûr. Ah, il y a une vue qui est sympa. Hein. Ah, c'est sympa, hein. Ah ouais, on voit directement le fleuve. Ouais, très sympa. Je pense que là, ça sera le point fort qu'ils ont, c'est de naviguer. Parce que si tu restes au quai, autant être dans une maison. Hein. Eh bien, espérons tout de même que côté notes, le navire ne prenne pas l'eau. Bah, moi, je trouve que l'espace pour une Pour une péniche, cabine sur une péniche, oui. moi, je trouve que ça va. Oui, oui, l'espace. Oui, on vient pas sur une péniche pour trouver une chambre de 50 mètres carrés. quoi. Non, Ça non, n'existe non. pas, je pense. La déco, j'aime bien parce que ça reste neutre et ça reste assez cohérent. Il n'y a pas trop de déco, oui, on sent qu'on est à l'essentiel. Propreté. Oh, moi, là, par contre, je trouve que ça laisse vraiment à désirer. Le balai pour les toilettes, oui, La peut-être. brosse, Il faudrait il y peut-être a- le il y a changer. l'eau dedans. Dans le nouveau équipement, il manque quelques petits trucs quand même. Ah bah oui, il manque la télé. Et les crochets. crochets pour pendre Voilà. les affaires. Il n'y a pas de penderie. Il y a des choses qui passent pas trop, là. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de rangement, et la ponceuse dans le tiroir, le sac plastique avec plein de silicone ou je sais pas trop quoi dedans. Mais bon, dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est satisfaisant. On se sent bien dans cette chambre. Moi, je serais entre 7 et 8, je sais pas. 7. allez hop. Je partirais sur 7. Moi, je pensais presque à 8. De Allez, toute je te façon, suis. c'est moi qui commande, alors c'est 7. Bon, bah voilà. Hop, voilà. Un 6 peut-être, non? Le 6, oui. 6. Oui. Bon, visiblement, tout le monde n'a pas le pied marin. Et avec leur chambre-cabine, Stéphane et Richard décrochent la moyenne de 6,7 sur 10. Il est temps de quitter sa cabine et de rejoindre le pont pour visiter la péniche et ses extérieurs. C'est aussi le moment pour tous de faire connaissance. Bonjour. Bonjour. Gilles? Lionel, Laetitia. Brice, enchanté. Maintenant que les présentations sont faites, écoutons attentivement le capitaine. C'est une péniche qui est de 1924, qui a été construite aux Pays-Bas pour créer les digues en face d'Amsterdam. Et donc c'était une cuve où on y mettait des blocs de béton, des pierres, et elle passait par la mer pour déposer les blocs de pierre et de béton et construire ces fameuses digues. Pour son âge, la péniche, je pense qu'elle est bien conservée. Après, on n'est pas des spécialistes de la parce que- péniche. Je ressens pas le poids de l'histoire, non. Depuis combien de temps vous faites chambre d'hôte? Ben là, ça va bientôt faire 1 an que je gère cette chambre d'hôte, D'accord. cette péniche. Et vous y vivez, du coup?
Non, moi je vis sur un bateau derrière. D'accord. Voilà. Ah oui, juste à côté de la péniche, mais sinon, t'es pas loin de la péniche. Oui. Dans une chambre d'hôte, on vient pour partager un moment avec le propriétaire de la chambre d'hôte. Là, c'est dommage pour moi qu'il ne vive pas sur place. Bah après, si on a un problème, comment on va réagir? Il y a plein de nuits, s'il n'y a pas la lumière ou... Vous êtes ouvert à l'année? Oui, je suis ouvert toute l'année. Ouais. D'accord. C'est très très agréable, c'est serein. Puis les moments où on surfe un peu aussi. Hein. Ça bouge toujours, tout le temps comme ça. C'est un peu le principe de l'eau quand même. Je veux pas. Mais... Ça peut bercer ou rendre malade. Ouais. On entend le bruit des amarres, ça berce. Pour éviter de s'endormir, partons vite de ce ponton et passons à l'intérieur. N'ayez pas peur. Allez-y, installez-vous. Donc voilà, on est dans la timonerie. C'est le poste de pilotage du bateau. Donc c'est un bateau qui fait 28 mètres de long. Ça a gardé son authenticité. Gros gouvernail en bois. Voilà, s'il y a une partie d'histoire, c'est ici qu'on la ressent oui, quand même. l'histoire, Oui, c'est sûr. oui. Est-ce qu'elle navigue, ta péniche? Tout est en état de fonctionner. Mais non, elle ne navigue pas, parce que pour pouvoir naviguer avec, il faudrait que je passe des habilitations pour le transport de passagers. C'est un gros investissement financier. Et pour naviguer 3 fois dans l'année, j'ai pas trouvé le truc utile à faire. C'est dommage, c'est frustrant, parce que c'est quand même fait Un pour peu, ça à je la trouve. base. Et moi, je sais que si je devais réserver sur une péniche, c'est pas pour rester à quai. Ça m'a un petit peu déçu. Je me sens un peu, bloqué. Un peu comme si on nous apprenait à ramer et à attacher un quai, quoi. C'est un peu la même chose. Bon, alors à défaut de pouvoir prendre le large, direction la cale. Donc cette pièce, elle fait donc salon-cuisine. C'est une pièce où vous pouvez venir vous installer, là sur le canapé qui est derrière vous. La déco de la salle à manger, je l'ai trouvée simple, pas très avenant en fait. Est-ce qu'il manquerait pas une femme, là, des fois, peut-être, pour le Non, côté pourquoi déco? Ça, c'est mieux chez nous. Et la cuisine, elle est à la disposition des hôtes ou... Ah oui, alors si vous n'avez pas proposé un repas ce soir, vous auriez pu aller faire 3 courses et cuisiner là, si vous aviez souhaité. Mais exceptionnellement ce soir, Stéphane et Richard feront table d'hôte. Je ne cuisine jamais. Sauf ce soir. Sauf pour ce soir. Une ambulance sera garée sur la digue. Wait and see, on jugera de leur qualité de cuisinier. Ils se lancent et je trouve ça sympa. C'est dommage qu'ils se lancent pas sur l'eau. Décidément, notre vieux loup de mer ne se remet pas de ne pas pouvoir naviguer. Mais peut-être qu'en remontant à la surface, Stéphane et Richard vont ouvrir d'autres horizons à leurs invités. Ah, c'est sympa là. Ouais. Là, on est sur le pont, donc avec la possibilité de prendre un verre le soir quand il fait beau, ou le matin même pour le petit déjeuner. Il y a des transats au fond. Voilà, c'est un espace plutôt convivial. Vous pouvez en bénéficier toute la journée. Libre à vous. Les ponts, c'est super sympa, moi, je trouve. Il n'y a que 3 transats. Oui, mais il manque un peu de meubles, peut-être, là-haut. Je trouve que ça manque d'activité. C'est sympa, mais ça me fait pas faire waouh. Et pourtant, il va falloir rester à bord, car il est temps maintenant de noter la péniche et ses extérieurs. Même si on ne peut pas naviguer, c'est atypique. Hein. L'environnement, il y a un côté qui n'est pas joli qui donne sur le parking, mais après l'autre côté, L'autre je trouve côté que c'est très est joli. très très joli, hein, très sympa. Après, la décoration sur le pont, moi, je trouve qu'il n'y a pas de décoration vraiment atypique par rapport à la péniche. Ça manque d'arbres ou je sais pas, des gros pots. À côté de ça, c'est super sympa qu'on a vu sur l'eau. Alors, les parties communes. Enfin, salon, cuisine, salle à manger, ça fait tout. C'est pas très grand. Il n'y a pas grand-chose à faire C'est ça. dans le salon ou sur le pont. Moi, je mettrais 5. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Allez, c'est parti. Parti Allez. pour un 7. Allez, Allez, parti. 7. Allez, on met 8. Hein. Hop. Pour la péniche et ses extérieurs, nos 2 matelots obtiennent la moyenne de 6,7 sur 10. Il est temps de passer à l'activité. Dans le département du Gard qui s'étend des Cévennes à la Camargue, que l'on soit passionné par la mer, adepte de la montagne ou branché terroir, tout le monde y trouve son compte. Mais nos 2 marins d'eau douce, Stéphane et Richard, ont voulu rester fidèles à leur réputation et redorer leur blason. Aujourd'hui, j'ai senti une petite déception de la part d'une ou 2 personnes qui ont posé la question de savoir si on naviguait avec la péniche.
Alors, on va naviguer. Mais voilà, hein, vous avez deviné, un aviron. Ah bah super. Oui. Moi qui suis pas très sportif, j'ai angoissé. J'avais les papillons dans le ventre. Eh bien, voyons maintenant ce que nos apprentis rameurs ont justement dans le ventre. Et c'est Marc et Bilal, deux moniteurs d'aviron, qui vont les initier. Allez, on y est, les mains en position, tout le monde. Hop, pelle dans l'eau. On se positionne. Attendez un petit peu, voilà. On rame. On tire, on sort de l'eau. Hop. Vous voyez, il y a un temps glisseur, il faut bien laisser glisser le bateau. Attention, hop. Ah, c'est pas mal, ça, doucement, hein. Bien tenir les rames du bout des doigts. Attention, hop. Ah, ma canne est bloquée. Ma canne est bloquée. Si Laetitia se croit tranquillement à la pêche, ses camarades rament sans relâche. Bien laisser tomber les rames dans l'eau. N'allez pas trop loin. Attention, hop. C'est sportif. Il est où le Là, on va moteur? avoir des bonnes cuisses. Au début, ça paraît compliqué. Et quand on est bien synchro, qu'on a bien compris, je trouve que c'est pas mal. J'ai jamais fait d'aviron auparavant, mais c'est vrai que j'étais à l'aise directement. Ah, c'est trop top. Finalement, même les plus réticents se sentent comme des poissons dans l'eau. Enfin, sauf Laetitia, qui, elle, rame toujours à contre-courant. Attends. Oh, mes rames, elles partent. Ah, on est mal barré, là, on est mal barré. Oh là, j'aime pas quand ça bouge, moi. Ça tanguait beaucoup et j'avais peur de tomber à l'eau. Le Rhône l'eau doit être très froide. Effectivement, on ne vient pas sur le Rhône pour la baignade, mais plutôt pour admirer ces paysages qui regorgent de trésors. Et là, on va donc passer sous le pont. Il a été construit au XIIe siècle. Dans le pont d'Avignon. Allez, les amis, là. Sur le pont d'Avignon, On est danse, on est danse. Sur le pont d'Avignon, On y danse tous en rond. On passe sous quelques siècles d'histoire. On fait un vœu. Voilà, avec cette super lumière. D'habitude, on le visite dessus, et là, on a pu vraiment passer dessous grâce à l'aviron. ça permet de voir les monuments sous un autre angle, Oui. assez unique. Pourquoi le pont, elle est coupée, là? En fait, il est coupé parce qu'il a été emporté plusieurs fois par les crues du Rhône. Et donc, il faut savoir qu'il avait donc 22 arches sur 920 mètres. Il a été reconstruit plusieurs fois. Et à un moment, ils ont arrêté de le reconstruire. Donc, il est comme il est maintenant depuis le XVIIe siècle, je crois. J'étais fort surpris. Stéphane et Richard sont assez férus de culture. Il nous a donné tous les détails des monuments qu'on voyait, qu'on a traversés. Et franchement, du coup, c'était agréable parce que c'était en même temps très ludique, quoi. On voit la statue qu'on voit là, c'est Notre-Dame-des-Dons, qui est en haut de l'église qui se trouve en haut du Rocher des Dons. Donc là où il y a une partie du Palais des Papes qui est accolée, c'est une bâtisse qui est très très impressionnante. Avec le soleil, c'est magnifique. Ces lumières jaunes sur ces pierres, c'est parfait. C'est magnifique. C'est un cliché qui va me rester, ça, Ah oui, cette ouais. vision-là. C'était superbe. On a réussi à allier le sport Oui. et la culture, Oui. ce qui n'est pas toujours facile. Et après cette parenthèse culturelle, maintenant que les invités sont devenus des pros de la rame, quoi de mieux qu'une petite course pour regagner la rive? Allez, Allez, c'est reparti. le premier arrivé à gagner. Attention. Partez, c'est parti. Tanti, elle est marrante. Elle a mis l'ambiance sur le bateau, donc c'était sympa. Bah, à fond dans la course. Donc, hein, je savais pas que tu en avais autant dans les bras. Si dans l'équipe de Yanti, on donne tout, de l'autre côté, Laetitia se croit toujours en visite touristique. C'est pas trop, Laetitia. Ménage-toi encore l'arrivée. J'avais choisi la bonne place, celle du fond. Personne ne me voyait. T'avais 3 hommes devant qui ramaient pour toi, Voilà. donc un peu comme les princesses qu'on met à l'avant des bateaux. Voilà. On va gagner. C'est qui les champions d'Avignon? On est super fiers de nous d'avoir gagné l'activité. c'est très sympa. Ouais. Ben, bravo, mon doudou. Merci, mon chéri. Trop forte. Trop forte. Comme on accueille, on est obligé de vous laisser gagner. J'aime pas ça, Gilles, t'es pénible. Hein. On a pris une pâtée. Il faut dire ce qui est. On a pris une j'ai pas pâtée. vu. Ah, si, ils sont arrivés bien avant nous. On fera mieux la prochaine fois. Voilà, exactement.
pour les vainqueurs, 1 euro là. On ne peut pas naviguer sur la péniche, mais on a eu notre part de navigation. Nous sommes ravis. Parfait. Carton plein de leur part. La nuit tombe doucement sur le Rhône. Dans la cuisine, Stéphane et Richard s'affairent à la préparation du dîner. Et Richard a quelques inquiétudes. Est-ce que tu as réussi à régler le problème d'électricité? Malheureusement, non. Non? Non, il reste cette partie qui est dans le noir, la cuisine qui est dans le noir. Ça n'a rien changé, voilà. Ok. Ce qu'on va faire, c'est le mieux, c'est de mettre des bougies. Ouais, d'accord. Hein, Ok. on va installer des bougies un peu partout pour que ça fasse un peu de lumière. Ça va. On va manger intime. Une panne électrique, tout de même bien malencontreuse, mais qui n'empêche pas Lionel et Fabrice de venir jeter un œil sur nos cuisiniers d'un soir. Ça sent bon, ouais. Ah ouais, c'est bon, hein, ouais. Faut quelque chose. Bah, ça se prépare alors. Ben, ouais. On va servir de cobaye, quoi. Je trouve que tu me mets un petit peu trop la pression. Hein. On a des crèmes pour les boutons, y a pas de Nous, problème. on est prêts, hein, t'attends. On viendra vous chercher, y a Ok. pas de souci. Allez, à tout à l'heure. À Je tout à finis le l'heure. repas et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, l'entrée est prête. Le riz est Le riz envoyé. Ok. en cours de cuisson. Le plat est prêt. Pour Stéphane, toujours très détendu, ce n'est pas une panne d'électricité qui va faire chavirer le navire. Allez, il est temps de rassembler l'équipage pour passer à table. Bonsoir. Allez-y, installez-vous sur les deux Bonsoir. chaises qui sont là. Bonsoir. Tenez, mettez-vous là. Ce soir, Stéphane et Richard proposent exceptionnellement un menu avec entrée, plat et dessert à 25 €. Alors, c'est un dîner aux chandelles ce soir, exceptionnellement, mais j'ai toujours pas réussi à arranger le problème d'électricité. Donc voilà, on va dîner aux chandelles tous ensemble. C'est encore plus sympathique. Oui, normalement on fait qu'à deux, et je vois pas pourquoi. J'aime bien les bougies. Ouais, c'était très sympa. Ça, Parce que bon, c'est vrai que la table était normale, sans plus, sans moins. Ils avaient un problème, ils ont su résoudre le problème en faisant quelque chose qui était très bien. C'est malin. Mais ils sont malins. Un capitaine sait toujours se sortir de la tempête. Espérons que l'entrée, brandade de morue et aubergines frites, séduira l'équipage. Je vous souhaite un bon appétit. Et régalez-vous, en tout cas je l'espère. Merci. Merci. Très bon. Merci. Tu dis rien toi? Il va falloir que tu te mettes à la table d'hôte, en fait, non? Non, non je sais pas du tout cuisiner. Hein. Bah écoute... L'entrée, j'ai adoré. C'était bon, c'était frais, c'était agréable. Je connaissais pas la brandade de morue mélangée avec de l'aubergine. L'association était bien. Si certains font des découvertes culinaires, d'autres satisfont leur curiosité. Stéphane, dis-moi, comment vous répartissez les tâches avec Richie? Il faut préciser une chose, Richie, on est amis depuis 2-3 ans, je sais plus. Et en fait, depuis que j'ai la péniche chambre d'hôte, quand je m'en vais en vacances, parce que ça m'arrive aussi, il me remplace. Donc je fais tout seul. Et effectivement, quand parfois il a un coup de bourre et que moi je suis disponible, bah, je viens ici pour accueillir les personnes qui viennent comme vous, là. Autrement, c'est toi tout seul. Voilà. D'accord. Richard, c'est un plus. Oui, c'est juste un renfort. Un renfort, voilà. Ils sont marrants tous les deux. Moi, je trouve qu'ils devraient travailler ensemble tout le temps. Ça apporterait une petite touche sympathique à leur activité, quoi. Il y a d'autres questions dans le placard. Pourquoi il y a des cartons et des câbles Ah oui, parce que une péniche, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de rangement. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses dessous. C'est normal. Dans le lit de votre cabine, dessous aussi, c'est plein de tiroirs. Oui, on a une ponceuse. On a pensé que tu voulais peut-être qu'on ponce, mais on pensera pas. Non, très sûr, on va pas. Je te l'avais dit. On vous avait laissé une petite liste de... Ah mais vous l'avez pas vu, La réponse de Stéphane est un peu facile, je trouve. Oui, Et c'est pas parce qu'on est sur un bateau qu'on met des outils plein les tiroirs. oui. C'est une chambre pour des hôtes, donc c'est un petit peu surprenant de laisser les affaires privées dans Voilà. notre lit. Les explications du capitaine n'ont pas convaincu les invités. Qu'en sera-t-il pour son plat typique de la région? Alors, c'est une gardienne de taureau Aïe, aïe, aïe. avec... c'est aïe 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 dans le bon sens ou... Aïe. Un petit peu de taureau, pas trop.
Mais C'est continue, du pardon, tourment je t'ai bio, hein. coupé. Et donc, les 3 riz de Camargue, hein, riz sauvage, riz rouge et riz blanc. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Tu peux mettre un peu plus de jus. Ouais, je pense. Ouais. Sur le riz, surtout. Ouais, je suis désolé, c'est un peu sec. Moi, j'ai pas aimé du tout. C'était sec, la viande a été très dure. J'avais du mal à la couper. Ah, le plat est raté, oui, ça, malheureusement. Aïe aïe aïe, espérons que nos 2 marins vont redresser la barre avec le dessert, un tiramisu aux fraises. Pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé le tiramisu de fraises. Il était léger et ça concluait bien le repas. Je sais pas ce qu'il a mis comme biscuit, mais il y en avait pas beaucoup. Et la crème était pas très onctueuse, je trouve, dans le tiramisu. Visiblement, le dessert ne passe pas pour Laetitia et Gilles. Et sur cette péniche, il y a d'autres choses qu'ils ont encore plus de mal à digérer. Tu fais pas table d'hôte et tu n'as pas de contact avec les hôtes qui viennent ici? Très peu en fait, puisque tu n'es pas si. sur place. Alors, je fonctionne pas comme ça. J'accueille les gens, je reste un moment avec eux, je leur fais visiter la péniche, etc. Après, je les laisse, ils mangent, ils font leur vie, voilà. Et puis le matin, je prépare les petits déjeuners. Donc je les revois le matin, je bois un café avec les gens. Mais j'ai pas envie d'être là en permanence avec les gens. Voilà, c'est. Après, ceux qui veulent que je reste, ils m'invitent au resto, on va manger au resto. Donc là, j'accepte de rester, parce que je suis quand même quelqu'un de poli. Mais Est-ce qu'il te faut à manger ici? non. Non, c'est déjà sympa qu'ils m'invitent au resto. Oui. Je voudrais pas abuser. On sent que Stéphane, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est en mode un peu cool la vie, qui aime les choses simples. Et donc, du coup, son accueil, ou comme les petites choses qu'il peut oublier dans telle ou telle cabine, ça fait partie du package, quoi, Du pour moi. personnage, oui. Donc, du coup, ça me choque pas. Stéphane, il fait passer ce qui va pas bien en plaisantant. Et du coup, ça passe bien parce que c'est vrai qu'il est. Enfin, tous les deux, ils sont très sympathiques. Ouais, leur sympathie fait un peu oublier le reste. Bon, Stéphane, Richie, merci beaucoup pour ce repas. Mais avec beaucoup de plaisir. Et il est temps pour nous d'aller se reposer. Et on se dit à demain au petit déjeuner. Mais à demain, bien sûr. Allez. Le dîner, bon, c'est moyen. On a bien rigolé, par contre. Je pense qu'ils ont raison de ne pas se lancer en table d'hôte. Apparemment, la personnalité du capitaine aura plus séduit les moussaillons que ses talents culinaires. Et pourtant, c'est sa cuisine qu'ils vont devoir juger. D'ailleurs, il est temps pour les invités d'évaluer la qualité des services. Gilles n'a pas encore le pied marin, on dirait. Allez, on se ressaisit et on y retourne. L'activité était super. Oui. C'était nickel, l'activité. Je pensais pas qu'un jour je ferais de l'aviron, donc... Oui, moi non plus. Super. Il a su allier le côté culturel, le côté sportif. Une belle façon de découvrir la région. Richard, lui, il est très pointu sur la découverte de la région. Il nous a expliqué plein de choses. Au niveau du dîner, là, ça pêche un peu. Ouais. C'est un petit peu, en effet, le point noir. J'ai pas trop aimé le dîner. Non. C'est dommage Ils se sont parce donné du mal. que c'est vrai qu'ils se sont donné du mal. C'est la première fois qu'ils font table d'hôte. Ils travaillent avec des produits régionaux. On va mettre une note de combien, alors, tu penses, toi? 6. 6. Moi, je serais entre 6 et 7. Moi, je dis 6, non? C'est plutôt 6? Ouais. Alors, allons-y pour un 6. Moi, je mettrais un 7, en fait. Je suis d'accord, 7. Allez. Pour la qualité des services, Stéphane et Richard obtiennent la petite moyenne de 6,3 sur 10. Il est temps pour nos invités de se préparer à dormir. Et visiblement, passer la nuit dans la cabine du capitaine inspire Gilles. On est dans la chambre du capitaine? Oui. Bon, le capitaine, c'est moi, ce soir. T'es d'accord? Oui, tout à fait. Le capitaine a mérité un petit massage quand même, hein. Après tous ses efforts. Hein. C'est bien parce que c'est la chambre du capitaine. Ah, t'es gentil. Ça te détend? Oui, ça fait du bien, c'est parfait. Pendant que le capitaine prend du bon temps, les matelots Lionel et Fabrice, eux, rencontrent quelques soucis. Attends. Alors, ça marche pas bien. On va voir si on peut trouver. C'est peut-être les plombs qu'ils ont sautés. Parce que tu t'y connais en plomb, toi. Bah oui, j'ai eu une formation d'électricien. Celle de Claude François? Menons l'enquête. Bon, vas-y, monsieur l'électricien.
Ben là, c'est tous les boutons pour faire démarrer la péniche, donc je sais pas où on va atterrir si on y touche dessus. Hein. Écoute, Ben tant pis, on mettra pas la lumière. Hein. Ça tombe bien, car il est l'heure d'aller dormir. Mais d'abord, un petit bilan sur cette première journée de compétition s'impose. ah, journée bien remplie. Je m'attendais Péniche. pas du tout à une péniche. Non, non, non. C'est dommage qu'on puisse pas faire un tour avec. Ça reste une expérience insolite. Stéphane et Richard, ils sont avenants, ils sont accueillants, Ouais. comme des amis en fait. Un peu rustique, un peu dans la simplicité, mais ils sont hyper sympas. Pas stressé du tout, quoi. et la péniche est à leur image. Oui, Alors, ce qui fait que peut-être. aussi tout n'est pas pensé. Dans la chambre, il n'y a pas de télé. Sur la péniche, il n'y a pas d'activité. Je suis. Passer une nuit est suffisant, hein, je pense, par contre. Oui. Allez, good night. Bonne nuit. À demain. À demain. Bonne nuit. Eh bien, bonne nuit. Je vais rêver au capitaine cette nuit. Il est content. C'est un soleil radieux qui illumine ce matin le bord du Rhône et la péniche, où une partie de l'équipage se réveille en douceur. Sauf pour Yanti et Pierre, déjà sur le pont, et il semblerait que la nuit sur l'eau ait donné des ailes à nos deux tourtereaux. Je vais tirer dessus. Je sais pas que je l'aurais fait un jour. C'est magnifique. Lionel et Fabrice, eux, ne font pas des vocalises, mais plutôt un bilan de leur nuit sur la péniche. T'as pas senti à 5 h du mat? Si, ça tanguait, mais c'était trop bien. Ah ouais, comme ça, on a eu vraiment l'impression d'être dans une péniche. Ouais. Et dans la cabine du capitaine, on a été bercé par les vagues, mais pas que. Le plus embêtant, c'est quand même pas le bateau. Hein. C'est surtout que tu ronfles un petit peu, quoi. Oh. Voilà, ça, c'est un petit peu. Quand même. Tu es sûr que c'est moi? Un peu toute la nuit, quoi, quand même. Bon, Tu confonds le ronflement et le bruit des vagues. Eh oui, c'est le bruit des vagues, bien sûr. Oui, voilà, évitons de faire des vagues de bon matin, surtout que c'est bientôt l'heure du petit déjeuner. Voilà, ça, Et là, ici. il faut une petite cuillère supplémentaire pour ce confiturier. Fraîchement pressé. C'est bon? Ouais, c'est bon. Super. Il est temps pour nos moussaillons de se hisser sur le pont à l'abordage du petit déjeuner. Bonjour. Rappelons que le petit déjeuner, inclus dans le prix de la chambre, pèsera dans la balance au moment du paiement. Installez-vous. Donc le petit déjeuner, comme vous le voyez, il y a croissant, pain au chocolat, pain, beurre et confiture de fraises. Il y a 2 jus de fruits, jus de pomme et jus d'orange, bio et locaux. Ben, on va vous souhaiter un bon petit déjeuner. Hein, régalez-vous là sur. On vous retrouve après. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Par contre, on commence. J'ai faim. Ouais, moi aussi. Pain au chocolat. C'est énorme le pain au chocolat. Depuis le temps qu'on s'attend à ce moment. Et de prendre le petit déj sur Fraîcheur. le ponton, là, comme ça, Ah, de c'est- la péniche, C'est très sympathique. c'est des paysans, quoi. C'est quoi les confitures? Je me rappelle pas. Et après, les autres confitures, c'est quoi? Il a parlé que de fraises. Donc je crois que c'est un petit déjeuner comme tu le prends chez tes parents, chez des amis, quoi. Bah, même pas. Café, jus de fruits, viennoiserie, en fait, c'est l'essentiel, c'est le minimum. Quand on vient en chambre d'hôte, on a envie d'aller un petit peu plus. Parce que là, c'est le petit déjeuner du quotidien qu'on fait à la maison. Mais par contre, j'aimerais bien avoir charcuterie, quelque chose comme ça. Ouais, un petit bout de fromage, moi j'aurais aimé aussi, j'aime bien un petit peu de salé le matin. Ou un petit gâteau maison d'une spécialité locale, quoi. C'est quand même basique pour la chambre d'hôte. Il est allé à la boulangerie, il a acheté ses viennoiseries, son pain. Ça s'arrête là, il n'y a pas de fioritures. Ouais, il faut faire un petit effort. Face à la déception de l'équipage, il est temps pour le capitaine et son second de redresser la barre. Tout se passe bien? Impeccable. Très bien. On va boire un petit café avec vous, si vous permettez. Avec plaisir. Je vous ai assez vu. Et c'est pas fini. Alors, vous avez bien dormi cette nuit? Ouais, super. Très bien. Ouais. Franchement, aucun bruit, nickel.
En plus, vers 5h du matin, il y a dû y avoir un bateau qui a passé. Alors du coup, la péniche, elle a un peu bougé, mais c'était super agréable. On avait l'impression qu'on était bercés. Donc, Ah oui, nous, ça nous a fait sursauter. Ça. Ah oui. Je sais pas ce qui tapait. bah, les vagues, je pense. Et là, on se souvenait plus quand on était sur une péniche. Donc on s'est demandé ce qui se passait. On l'appelle le bateau de 5 heures d'ailleurs. Depuis. Il passe tous les matins à 5 heures, et à 5 heures, ouais, il nous fait tous sauter. Et Stéphane et Richard n'ont pas fini d'être secoués. Il n'y a pas la télé. Puis la question, forcément, y a-t-il le Wi-Fi? Non. Non. Ah non, il n'y aura jamais le Wi-Fi. Il y aura jamais. Alors là, qu'on soit clair, il n'y aura jamais de télé, de Wi-Fi et tout ça. Non. Moi, je rêverais que les gens qui viennent passer 2-3 jours ici, presque me laissent leur portable, le consultent style à 20h le soir, mais voilà, qui déconnectent. Ils sont là, ils sont bien, ils se mettent sur le transat, il n'y a pas besoin de passer sa vie au téléphone. Ça, c'est tout à fait volontaire. Aujourd'hui, la clientèle a besoin d'un minimum. C'est vrai, proposer le Wi-Fi, c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Il peut proposer le Wi-Fi, il n'est pas obligé de l'utiliser après. Ce serait bien qu'il puisse proposer ce choix quand même à ses clients. Et puis après, chacun fait comme il veut. Stéphane et Richie, nous vous remercions pour ce petit déjeuner. Puis nous allons rejoindre notre chambre pour préparer nos valises. Ok, Très bien. ça va. Et on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci bien. Je trouve que Stéphane, ça il manquait un se petit peu. simplifie peut-être un petit peu trop la vie. Oui, Je crois qu'il préférerait même que les gens fassent leur petit déjeuner Je pense. eux-mêmes dans la cuisine. je pense. Avant de reprendre la route, chaque duo va devoir attribuer la dernière note de la compétition en jugeant l'accueil de Stéphane et Richard. On était bien accueillis, Oui, on on sent était ça va, accueillis ils nous assez. ont le sourire. Bah, c'est vrai que leur point fort, c'est leur accueil quand même, parce qu'ils sont vachement avenants, ils nous mettent à l'aise directement. Un binôme toujours de bonne humeur. Ah, c'est vrai qu'on se sent comme des amis avec eux. Petit point négatif, c'est qu'ils nous l'ont dit eux-mêmes, ils sont pas toujours sur place. Stéphane devrait être un petit peu plus au contact de ses hôtes pour améliorer leur bien-être. Et alors, qu'est-ce qu'on lui met comme note? Un 7, je Le pense 7. que ça reflète bien. Moi, je trouve que 8, c'est quand même c'est pas mal. Hop, on y va pour Allez, 8. c'est parti, 8. Je pense qu'un 9, ce serait la bonne note. Allez, buzz le 9. Pour l'accueil, Stéphane et Richard obtiennent une excellente moyenne de 8 sur 10. Et voilà, les 4 notes sont enfin attribuées. Mais avant de prendre la route, les autres règlent leur séjour et laissent leurs commentaires à l'attention des propriétaires. Et les premiers à partir sont Lionel et Fabrice. C'était sympa cette nuit sur cette péniche. Bah oui, c'était agréable. Oui, après j'espère qu'ils vont bien prendre aussi nos commentaires. Allez, je remets mes lunettes et c'est parti. Stéphane et Richard, nous avons apprécié votre simplicité, dans le bon sens du terme. Il a bien fait de le préciser. C'est gentil. Et votre cool attitude. On se sent comme chez nous. Continuez comme ça. Et encore, ils m'ont vu avec des chaussures aujourd'hui. donc, La péniche est très belle. Cependant, la terrasse devrait être mieux aménagée. En termes Ouais. peut-être d'endroits où se poser, ou Je pense que c'est ça. un ouais. peu confortable, etc. Non, ouais, c'est Voilà. vrai. Ok. Euh, Manque de prestations. Bibliothèque, TV, jeux, d'autant que le bateau reste à quai. Ah, voilà. Avec la télé, bon, mais il n'y en aura jamais. Il y en donc ça, aura là-dessus, après, la bibliothèque, effectivement, je pourrais en mettre une à disposition. Mais moi, je m'aperçois que les personnes qui viennent ici, viennent pas pour rester enfermées dans la péniche toute la journée. Ils viennent pour prendre l'air, ils viennent pour profiter de la nature qui est tout autour de nous. Voilà. Ah, C'est le départ. C'est le départ. ça y est, ouais. c'est le départ. À bientôt. Merci les garçons. Allez, au revoir. Salut. Au revoir. Les deuxièmes à quitter le navire sont Pierre et Yanti. Vraiment top. Mais la frustration, c'est que on reste au quai. donc C'est un peu dommage. Merci pour votre accueil, c'était super. Continuez comme cela. Nous avons adoré le concept d'une maison d'hôtes sur une péniche. Une grosse frustration de rester à quai. Essayez de trouver une solution. Ben là aussi, c'est comme le Wi-Fi, Donc la malheureusement. solution, on ne peut pas la trouver. Non, il n'y a pas de Ça, solution. c'est expliqué. Concernant le dîner, hélas, le plat était raté et la viande immangeable. Ouais. Ah oui, là, c'est quand même... Le mot est lâché. Ah, c'était pas juste un peu trop cuit. Un peu trop salé. C'était juste immangeable. C'est dommage parce, Parce que l'entrée et le dessert étaient l'entrée bons. était bonne. Les affaires personnelles n'ont pas lieu d'être dans la chambre. Ils ont tout à fait raison. Ouais. Compte tenu du prix demandé, il serait bon de revoir quelques finitions. Mais je fais les travaux au fur et à mesure et bon, ben, D'accord. j'avance à mon rythme, malheureusement. À bientôt. Au revoir et merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour Merci à toi. votre bonne humeur. Bye.
Dernier à partir, Laetitia et Gilles. Enfin, faudrait-il encore qu'ils arrivent à sortir de leur cabine. Alors, les derniers, Laetitia et Gilles. Stéphane, tu es parfois un peu laxiste. Tiens, c'est marrant ça. Stéphane, t'es un peu laxiste, étonnant ça. Investis-toi plus pour le bien-être de tes autres. Non, laxiste, je dirais pas ça. Je dirais encore en manque de savoir professionnel pour tenir correctement une chambre d'hôte. Oui, ça je suis d'accord. Laxiste, non, je suis pas d'accord. Une péniche, c'est sympa, mais on s'ennuie très vite. Donc voilà, allez voir plus loin. Nous te conseillons, Stéphane, de revoir la propreté de ta cabine. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Monsieur le juge, la poussière, peut-être qu'il y avait un peu de poussière quelque part, je n'en sais rien. C'est peut-être l'ennui qui génère ça au fond. Tiens, qu'est-ce que je vais faire Et si je passais ma main sur la tablette? Bon, ben, au revoir. Bon, ben, à bientôt alors. À bientôt. Bon retour. En tout cas, Richie, je veux te remercier parce que tu as été complémentaire et efficace. Et tu m'as beaucoup aidé, vraiment merci. Et cool attitude. Et cool attitude à fond. Demain, c'est dans l'Hérault que Lionel et Fabrice vont accueillir leurs invités dans leur petit coin de paradis. On propose plusieurs services, toujours dans l'esprit environnement, tranquillité, bien-être. Vous avez notre piscine, elle est à 29 degrés. Carrément. Oui. Ça inspire la quiétude, le calme. On est dans le détente total. J'aime bien la situation géographique. On est au calme, on n'entend rien. Oui, mais un paradis pas accessible à tous. On n'accepte pas les enfants, c'est pas qu'on n'aime pas trop les enfants, mais voilà, on préfère que ça soit... J'aime bien le pas trop. Oui. L'interdiction pour les enfants, j'ai du mal à la comprendre. Je trouve ça dommage. Le terme interdire, c'est dur. Là, ça nous a fait descendre un peu d'un cran, quoi. Vendredi, lors de la finale, les 4 duos découvriront leurs notes. Ah, mon Dieu, au secours! Et surtout, tout ce que leurs invités ont véritablement pensé de leurs prestations. Passe ton chemin la prochaine fois quand tu passes en ouvert. Faut arrêter les conneries. Enfin bon, ouais, c'est bon. Hein. Alors, qui remportera le titre de meilleure maison d'hôte et la somme de 3 000 €? On était choqués. Franchement, ça nous a resté ici. Nous, on l'aurait même pas loué la chambre. On massacre pas les gens comme ça.